Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descamps. L'imagination éveillée par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Descamps. Chapitre 8. La pomme de l'œil de Dieu. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Matthieu 22, 42. Quand cette question vous sera posée, que votre réponse soit « Le Christ est mon imagination » et bien que je ne vois pas encore toute chose placée sur lui, Hébreux 2, 8, cependant, je sais que je suis Marie, de qui tôt ou tard il naîtra, et finalement fait toutes choses par Christ. Philippiens 4, 13. La naissance du Christ est le réveil de l'homme intérieur ou second. C'est devenir conscient de l'activité mentale à l'intérieur de soi, activité qui se poursuit que nous en soyons conscients ou non. Encore. La naissance du Christ est le réveil de l'homme intérieur ou second. C'est devenir conscient de l'activité mentale à l'intérieur de soi, activité qui se poursuit, que nous en soyons conscients ou non. La naissance du Christ ne fait venir personne de loin, ni ne fait exister quelque chose qui n'était pas là auparavant. C'est le dévoilement du Fils de Dieu dans l'homme. Le Seigneur vient dans les nuits. Marc 13, 26, Luc 21, 27. C'est ainsi que le prophète décrit les anneaux pulsés de lumière liquide dorée sur la tête de celui en qui il se réveille. La venue vient de l'intérieur et non de l'extérieur, comme le Christ est en nous. Romains 8, 10, 2 Corinthiens 13, 3, Galates 2, 20, Galates 4, 19, Colossiens 1, 27. Ce grand mystère, Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Commence avec l'avant et il est approprié que la purification du temple. Lequel temple vous êtes? 1 Corinthiens 3, 17. Soit au premier plan des mystères chrétiens. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21. L'avant dévoile le mystère de votre être. Si vous pratiquez l'art de la révision par une vie vécue selon l'utilisation sage et imaginative de votre parole et de vos actions intérieures dans la confiance que par l'utilisation consciente de la puissance qui agit en nous, Éphésiens 3, 20, le Christ se réveillera en vous. Si vous le croyez, si vous lui faites confiance, si vous agissez en conséquence, le Christ se réveillera en vous. C'est cela l'avant. Grand est le mystère. Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16.
À partir de l'avant, celui qui te touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Zacharie 2, 8. La recherche de Victoria, l'accomplissement d'un rêve. Une fois, dans un intervalle oisif en mer, j'ai médité sur l'état parfait et je me suis demandé ce que je serais si j'avais des yeux trop purs pour voir l'iniquité, si pour moi toute chose était pure et si j'étais sans condamnation. Alors que je me perdais dans cette rumination ardente, je me suis trouvé soulevé au-dessus de l'environnement sombre des sens. La sensation était si intense que je me sentais un être de feu dans un corps d'air. Des voix comme celle d'un chœur céleste, avec l'exaltation de ceux qui avaient été vainqueurs dans un conflit avec la mort, chantaient « Il est ressuscité, il est ressuscité ». Et intuitivement, je savais qu'il s'agissait de moi. Il me sembla alors que je marchais dans la nuit. J'arrivais bientôt à une scène qui aurait pu être l'ancienne piscine de Bethsaïda, car en ce lieu gisait une grande multitude de personnes importantes. Aveugles, paralysés, flétris, attendant non pas le mouvement de l'eau comme le veut la tradition, mais m'attendant. Lorsque je m'approchais, sans que je n'y pense ni ne fasse d'effort, ils furent l'un après l'autre modelés comme par le magicien de la beauté. Les yeux, les mains, les pieds, tous les membres manquants étaient puisés dans un réservoir invisible et modelés en harmonie avec cette perfection que je sentais jaillir en moi. Quand tout fut parfait, le cœur exulta. C'est terminé, c'est fini. Puis la scène s'est dissoute et je me suis réveillée. Je sais que cette vision était le résultat de ma méditation intense sur l'idée de perfection, car mes méditations amènent invariablement une union avec l'état contemplé. J'avais été si complètement absorbée par cette idée que, pendant un moment, j'étais devenue ce que je contemplais, et le but élevé auquel je m'étais identifié à ce moment-là attira la compagnie des choses élevées et façonna la vision en harmonie avec ma nature intérieure. L'idéal auquel nous sommes unis agit par association d'idées pour éveiller 1000 états d'âme et créer un drame conforme à l'idée centrale. J'ai découvert cette relation étroite entre les humeurs et la vision lorsque j'avais environ 7 ans. J'ai pris conscience d'une vie mystérieuse qui s'animait en moi comme un océan orageux d'une puissance effrayante. Je savais toujours quand je serais uni à cette identité cachée, car mes sens étaient dans l'expectative les nuits de ces visites et
je savais sans aucun doute qu'avant le matin, je serais seule avec l'immensité. Je redoutais tellement ces visites que je restais éveillée jusqu'à ce que mes yeux se ferment par pur épuisement. Lorsque mes yeux se fermaient dans le sommeil, je n'étais plus solitaire, mais épris de part en part d'un autre être. Et pourtant, je savais que c'était moi-même. Il semblait plus vieux que la vie et pourtant plus proche de moi que mon enfance. Si je raconte ce que j'ai découvert au cours de ces nuits, ce n'est pas pour imposer mes idées aux autres, mais pour donner de l'espoir à ceux qui cherchent la loi de la vie. J'ai découvert que mon humeur expectante travaillait comme un aimant pour m'unir à ce grand moi, tandis que mes peurs le faisaient apparaître comme une mer houleuse. Enfin, je concevais ce moi mystérieux comme une puissance, et dans mon union avec lui, je ressentais sa majesté comme une mer houleuse qui me trempait, puis me roulait et me balançait comme une vague impuissante. En tant qu'homme, je l'ai connu, je l'ai conçu comme amour et moi-même comme son fils. Et dans mon union avec lui, maintenant, quel amour m'enveloppe! Il est un miroir pour tous. Tout ce que nous concevons qu'il est, il est pour nous. Je crois qu'il est le centre à travers lequel tous les fils de l'univers sont tirés. C'est pourquoi j'ai modifié mes valeurs et mes idées de sorte qu'elles dépendent maintenant de cette unique cause, de tout ce qui est et sont en harmonie avec elle. C'est pour moi cette réalité immuable qui façonne les circonstances en harmonie avec les concepts que nous avons de nous-mêmes. Mes expériences mystiques m'ont convaincu qu'il n'y avait aucun moyen d'atteindre la perfection extérieure que nous recherchons autrement que par la transformation de nous-mêmes. Encore, mes expériences mystiques m'ont convaincu qu'il n'y avait aucun moyen d'atteindre la perfection extérieure que nous recherchons autrement que par la transformation de nous-mêmes. Dès que nous parviendrons à nous transformer, le monde se fondra magiquement sous nos yeux et se remodélera en harmonie avec ce que notre transformation affirme. Encore, dès que nous parviendrons à nous transformer, le monde se fondra magiquement sous nos yeux et se remodélera en harmonie avec ce que notre transformation affirme. Je vais raconter 2 autres visions car elles confirment la vérité de mon affirmation selon laquelle, par l'intensité de l'amour et de la haine, nous devenons ce que nous contemplons. Un jour, les yeux fermés, rendu radieux par le recueillement, je méditais sur l'éternelle question. Qui suis-je?
et je me sentis progressivement dissoudre dans une mer sans rivage de lumière vibrante, l'imagination dépassant toute crainte de la mort. Dans cet état, rien d'autre n'existait que moi-même, un océan illimité de lumière liquide. Jamais je ne me suis senti aussi intime avec l'être. Je ne sais pas combien de temps cette expérience a duré, mais mon retour sur Terre s'est accompagné d'une nette impression de cristalliser à nouveau dans une forme humaine. Une autre fois, je me suis allongée sur mon lit et, les yeux fermés comme dans le sommeil, j'ai ruminé le mystère de Bouddha. Au bout d'un moment, les sombres cavernes de mon cerveau commencèrent à devenir lumineuses. Il me semblait être entouré de nuages lumineux qui émanaient de ma tête sous forme d'anneaux ardents et pulsants. Je n'ai rien vu d'autre que ces anneaux lumineux pendant un certain temps. Puis est apparu devant mes yeux un rocher de cristal de quartz. Pendant que je le contemplais, le cristal s'est brisé en morceaux que des mains invisibles ont rapidement façonnés pour former le Bouddha vivant. En regardant cette figure méditative, je vis que c'était moi-même. J'étais le Bouddha vivant que je contemplais. Une lumière semblable à celle du sommeil jaillit de cette image vivante de moi-même avec une intensité croissante jusqu'à l'explosion. Puis la lumière s'éteignit progressivement et je me retrouvai à nouveau dans l'obscurité de ma chambre. De quelle sphère ou de quel trésor de conception provenait cet être plus puissant que l'homme? Ses vêtements, le cristal, la lumière. Si je voyais, entendais et me déplaçais dans un monde d'êtres réels, quand il me semblait marcher dans la nuit, quand le boiteux, l'aveugle se transformait en harmonie avec ma nature intérieure, alors je suis fondée à supposer que j'ai un corps plus subtil que le physique, un corps qui peut être détaché du physique et utilisé dans d'autres sphères. Car voir, entendre, se déplacer sont des fonctions d'un organisme, si éthéré soit-il. Encore. Car voir, entendre, se déplacer sont des fonctions d'un organisme, si éthéré soit-il. Si j'envisage la possibilité que mes expériences physiques ne soient qu'une fantaisie oubliée de moi-même, je ne suis pas moins poussée à m'émerveiller devant ce moi plus puissant qui fait apparaître dans mon esprit un drame aussi réel que ce que je vis lorsque je suis pleinement éveillée.
J'ai participé à ces méditations ardentes à maintes reprises et je sais sans l'ombre d'un doute que les deux hypothèses sont vraies. Dans cette forme de terre est logé un corps accordé à un monde de lumière et, par une méditation intense, je l'ai soulevé comme un aimant à travers le crâne de cette sombre maison de chair. La première fois que j'ai réveillé les feux en moi, j'ai cru que ma tête allait exploser. Il y avait une vibration intense à la base de mon crâne, puis un oubli soudain de tout. Puis, je me suis retrouvée vêtue d'un vêtement de lumière et attachée par une corde élastique argentée au corps assoupli sur le lit. Mes sentiments étaient si exaltés que je me sentais apparentée aux étoiles. Dans ce vêtement, je parcourais des sphères plus familières que la terre, mais je trouvais que, comme sur terre, les conditions étaient modelées en harmonie avec ma nature. Fantaisie autoproduite, me direz-vous, pas plus que les choses de la terre. Je suis un être immortel, se concevant comme un homme et formant des mondes à la ressemblance et à l'image de mon concept de moi-même. Ce que nous imaginons, nous le sommes. Par notre imagination, nous avons créé ce rêve de vie et par notre imagination, nous rentrerons dans ce monde éternel de lumière, devenant ce que nous étions avant d'imaginer le monde. Waouh! Avant d'imaginer le monde. Encore. Ce que nous imaginons, nous le sommes. Par notre imagination, nous avons créé ce rêve de vie et par notre imagination, nous rentrerons dans ce monde éternel de lumière, devenant ce que nous étions avant d'imaginer le monde. Dans l'économie divine, rien n'est perdu. Nous ne pouvons rien perdre, sauf en descendant de la sphère où la chose a sa vie naturelle. Il n'y a pas de pouvoir transformateur dans la mort et que nous soyons ici ou non, nous faisons le monde qui nous entoure par l'intensité de notre imagination et de nos sentiments, et nous illuminons ou obscurcissons nos vies par les concepts que nous avons de nous-mêmes. Rien n'est plus important pour nous que la conception que nous avons de nous-mêmes. Et c'est particulièrement vrai de notre conception de l'être profond et caché qui est en nous. Ceux qui nous aident ou nous gênent, qu'ils le sachent ou non, sont les serviteurs de cette loi qui façonnent les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure. C'est notre conception de nous-mêmes qui nous libère ou nous
contraint, même si elle peut utiliser des moyens matériels pour atteindre son but. Parce que la vie façonne le monde extérieur pour refléter l'arrangement intérieur de notre esprit, il n'y a aucun moyen d'atteindre la perfection extérieure que nous recherchons autrement que par la transformation de nous-mêmes. Aucune aide ne vient de l'extérieur. Les collines vers lesquelles nous levons les yeux sont celles d'une portée extérieure. C'est donc vers notre propre conscience que nous devons nous tourner comme vers la seule réalité, le seul fondement sur lequel tous les phénomènes peuvent être expliqués. Nous pouvons contempler absolument sur la justice de cette loi pour ne nous donner que ce qui est de la nature de nous-mêmes. Essayer de changer le monde avant de changer notre conception de nous-mêmes, c'est lutter contre la nature des choses. Encore. C'est donc vers notre propre conscience que nous devons nous tourner comme vers la seule réalité, le seul fondement sur lequel tous les phénomènes peuvent être expliqués. Nous pouvons compter absolument sur la justice de cette loi pour ne nous donner que ce qui est de la nature de nous-mêmes. Essayer de changer le monde avant de changer notre conception de nous-mêmes, c'est lutter contre la nature des choses. Il ne peut y avoir de changement extérieur sans qu'il y ait d'abord un changement intérieur. Comme au-dedans, ainsi au-dehors. Je ne prône pas l'indifférence philosophique lorsque je suggère que nous devrions nous imaginer comme étant déjà ce que nous voulons être, en vivant dans une atmosphère mentale de grandeur, plutôt que d'utiliser les moyens et les arguments physiques pour provoquer le changement souhaité. Tout ce que nous faisons, non accompagné d'un changement de conscience, n'est qu'un réajustement futile des surfaces. Quels que soient nos efforts ou nos luttes, nous ne pouvons recevoir plus que ce que nos suppositions subconscientes affirment. Protester contre tout ce qui nous arrive, c'est protester contre la loi de notre être et notre maîtrise sur notre propre destin. Les circonstances de ma vie sont trop étroitement liées à la conception que j'ai de moi-même pour ne pas avoir été lancé par mon propre esprit depuis quelques entrepôts magiques de mon être. Si je ressens de la douleur dans ces événements, je dois en chercher la cause en moi-même, car je suis déplacée ici et là, et on me fait vivre dans un monde en harmonie avec ma conception de moi-même. Une méditation intense entraîne une union avec l'état contemplé et,
Pendant cette union, nous avons des visions, des expériences et un comportement conforme à notre changement de conscience. Cela nous montre qu'une transformation de la conscience entraînera un changement d'environnement et de comportement. Cependant, nos altérations ordinaires de la conscience, lorsque nous passons d'un état à un autre, ne sont pas des transformations parce que chacune d'entre elles est rapidement remplacée par une autre en sens inverse. Mais lorsqu'un état devient stable au point d'expulser définitivement ses rivaux, alors cet état habituel central définit le caractère et constitue une véritable transformation. Dire que nous sommes transformés signifie que des idées auparavant périphériques dans notre conscience prennent maintenant une place centrale et forment le centre habituel de notre énergie. Wow. Toutes les guerres prouvent que les émotions violentes sont extrêmement puissantes pour précipiter les réarrangements mentaux. Chaque grand conflit a été suivi d'une ère de matérialisme et d'avidité dans laquelle les idéaux pour lesquels le conflit a été ostensiblement mené sont submergés. Encore, toutes les guerres prouvent que les émotions violentes sont extrêmement puissantes pour précipiter les réarrangements mentaux. Chaque grand conflit a été suivi d'une ère de matérialisme et d'avidité dans laquelle les idéaux pour lesquels le conflit a été ostensiblement mené sont submergés. C'est inévitable car la guerre évoque la haine, ce qui entraîne une descente de la conscience du plan de l'idéal au niveau où se déroule le conflit. Sinon, si nous étions aussi émus par nos idéaux que par nos aversions, nous nous élèverions au niveau de nos idéaux aussi facilement que nous descendons maintenant au niveau de nos aversions. Encore, si nous étions aussi émus par nos idéaux que par nos aversions, nous nous élèverions au niveau de nos idéaux aussi facilement que nous descendons maintenant au niveau de nos aversions. L'amour et la haine ont un pouvoir magique de transformation et nous grandissons par leur exercice à la ressemblance de ce que nous contemplons. Par l'intensité de la haine, nous créons en nous-mêmes le caractère que nous imaginons chez nos ennemis. Les qualités meurent faute d'attention, de sorte qu'il est préférable d'extirper les états désagréables en imaginant la beauté pour les cendres et la joie pour le deuil. Isaïe 61, 3. Plutôt qu'en attaquant directement l'état dont nous voulons nous libérer. Tout
ce qui est beau et de bonne réputation, pensez à cela. Philippiens 4, 8. Car nous devenons ce avec quoi nous sommes en relation. Il n'y a rien d'autre à changer que notre conception de nous-mêmes. L'humanité est un seul être en dépit de ses multiples formes et visages, et il n'y a en elle qu'une séparation apparente comme celle que nous trouvons dans notre propre être lorsque nous rêvons. Encore. L'humanité est un seul être en dépit de ses multiples formes et visages, et il n'y a en elle qu'une séparation apparente comme celle que nous trouvons dans notre propre être lorsque nous rêvons. Les images et les circonstances que nous voyons en rêve sont des créations de notre propre imagination et non d'existence qu'en nous-mêmes. Il en va de même pour les images et les circonstances que nous voyons dans ce rêve qu'est la vie. Elles révèlent nos conceptions de nous-mêmes. Dès que nous parviendrons à nous transformer, notre monde se dissoudra et se remodèlera en harmonie avec ce que notre changement affirme. Encore. Dès que nous parviendrons à nous transformer, notre monde se dissoudra et se remodèlera en harmonie avec ce que notre changement affirme. L'univers que nous étudions avec tant de soin est un rêve. Et nous sommes les rêveurs du rêve. Des rêveurs éternels qui rêvent des rêves non éternels. Un jour, comme Nabuchodonosor, nous nous réveillerons du rêve, du cauchemar dans lequel nous avons combattu les démons, pour découvrir que nous n'avons jamais quitté notre maison éternelle, que nous ne sommes jamais nés et ne sommes jamais morts, sauf dans notre rêve. Alors, nous sommes à la fin de ce livre, L'imagination éveillée, avec beaucoup de révélations. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et jusqu'à la prochaine. Love, love, love. Abonnez-vous, partagez les messages tout autour de vous, car chacun doit s'éveiller à la réalité de qui il est vraiment. Bye bye. C'était Julie Deka.